Salut tout le monde, donc je suis super contente de vous retrouver sur cette chaîne avec mes favoris. Vous savez que j'en fais pas tous les mois mais tous les 2 mois pour avoir un max de trucs. Pour commencer les favoris, je vais vous parler d'une bougie qui a été une agréable surprise parce que je pensais pas trop l'apprécier, enfin en tout cas je savais pas trop à quoi m'attendre, en tout cas au niveau de l'odeur. Moi tout ce qui contient pumpkin, donc à savoir citrouille, ça me plaît pas du tout. J'avais essayé il y a 2 ans de ça je crois leur fameuse bougie pumpkin, cupcake et compagnie. Enfin, toutes les bougies pumpkin qu'ils font chez Bath & Body Works à cette période là, j'ai détesté. Franchement il n'y en a aucune qui m'a plu, c'est très spécial. Là-bas ils adorent tout ce qui est cannelle, citrouille et compagnie. Moi personnellement c'est pas du tout mon truc, mais c'est une affaire de goût. Mais là je sais pas, celle-ci je la connaissais pas déjà, je l'avais pas vue les autres années, elle y était peut-être mais j'avais jamais fait attention. Et là j'avais envie d'essayer, donc j'ai pris sur V-Link. Et grosse surprise, vous voyez que j'essaie d'économiser un max tellement je l'adore. Franchement elles sont super bonnes. Mais ça reste une bougie qu'on aime ou qu'on déteste. Vraiment c'est une affaire de goût. Moi vraiment je crois que ça passe ou ça casse en général. Il y en a qui adorent et d'autres qui détestent carrément. Personnellement je fais partie de celles qui adorent. En revanche je ne la ferai pas brûler 3-4 heures parce qu'elle est tellement forte en fait que l'odeur remplit tellement la pièce, ça dure tellement longtemps que ça peut être entêtant au bout d'un moment. Parce que l'odeur est vraiment forte, il faut le savoir. Globalement c'est une odeur très gourmande, il y a une pointe de sucré, on sent vraiment le sucre, mais c'est pas le sucre tagada, c'est très différent, c'est une odeur assez chaude mais très gourmande et honnêtement la citrouille je la sens pas trop. En tout cas, elle est bien mélangée, donc ça passe davantage. Plus ou moins dans la même catégorie péché mignon, on va dire. Mais là, c'est vraiment la vraie nourriture. C'est le crunch. Donc là, c'est un nouveau paquet. Donc c'est même un lot qui est par 2. Et ça a été mon péché mignon de ces 2 derniers mois. Je suis vraiment pas fan de chocolat. Je crois que je l'avais déjà dit. Je suis même pas hyper gourmande. Pourtant, vous savez que j'adore tout ce qui est pâtisserie et cuisine en général, mais plutôt le plaisir de voir les autres manger ce que j'ai fait. Mais après, je vais pas me jeter dessus, je vais pas manger jusqu'à m'en étouffer ou pas du tout. Je suis pas du tout comme ça. Je suis pas une grosse gourmande, j'aime les bonnes choses, mais j'ai mes limites et je sais m'arrêter, et voilà. Mais pour le chocolat, c'est pareil, je suis pas une grosse addict, je ne me jette pas dessus, je peux très bien vivre sans. Ça ne me fait pas mal ou quoi que ce soit, mais de temps en temps j'aime bien, à petite dose. Parce que moi c'est tout dans les rations en fait. C'est pas pour m'imiter, c'est juste que j'ai pas besoin de plus que 1 ou 2 carrés de temps en temps. Donc il vaut mieux comme ça. J'avais oublié à quel point c'était bon le crunch et à quel point c'était addictif aussi. Donc je fais en sorte que ça ne devienne pas trop une addiction, mais pour un petit péché mignon de temps en temps, ça fait du bien. Ensuite, je voulais vous parler d'une chaîne YouTube. Donc la fois dernière, je vous parlais des lectures de Nine. D'ailleurs, je suis hyper contente des retours quant à cette vidéo en fait, parce que beaucoup d'entre vous ont découvert sa chaîne, ont découvert la communauté des booktubers et franchement, ça m'a fait super plaisir. Donc c'était tout bon, tout bénef pour tout le monde, c'était très bien. Et donc là, ce mois-ci, ça va être un petit peu différent parce que c'est la chaîne de mon frère. Donc peut-être que vous allez dire, ah, il y a du favoritisme et tout, c'est son frère. Donc sans doute, mais aussi parce qu'il le mérite vraiment. Et c'est justement parce que c'est mon frère et justement parce que je vis avec lui que je vois à quel point c'est un perfectionniste, à quel point il se donne à fond en fait dans ce qu'il fait. Et je trouve qu'il a beaucoup de mérite franchement. C'est un peu un autodidacte, il a toujours tout appris tout seul. Surtout au niveau, principalement au niveau de l'informatique, que ce soit Photoshop, que ce soit Final Cut Pro, tous ces gros logiciels qui sont plutôt difficiles à gérer en fait. Au premier abord, lui il a tout de suite tout compris tout seul et je sais pas comment il fait honnêtement, je sais pas du tout. C'est le seul de la famille qui est comme ça, mais du coup pour sa chaîne il se donne énormément, il est tellement perfectionniste, c'est un truc de malade. Des fois je dis mais je te jure c'est bien. Il me dit non, il y a un truc qui va pas, ce détail ça va pas, je fais ok. Et puis en fait il y passe des heures s'il veut, mais à la fin ça lui plaît au moins, donc ça c'est cool. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc si vous aimez les jeux vidéo, que vous avez un copain, des potes, peu importe qui sont fans plutôt des jeux vidéo, peut-être que la chaîne Hugo Gamer leur plaira, en tout cas j'espère très fort. Il fait donc comme vous l'avez deviné des tests de jeux vidéo en direct live.
Il en teste pas mal, il fait, franchement il a une bonne qualité de montage. Je dis pas ça parce que c'est mon frère, mais encore une fois c'est hyper objectif parce que je vois tout le mal qu'il se donne et vraiment parce qu'il adore ça. Et je parle en toute connaissance de cause parce que moi qui fais mes vidéos, ben, j'ai commencé par passion, je continue par passion et j'adore ça et je vois à quel point pour lui c'est vraiment quelque chose qu'il adore faire aussi, donc j'ai très envie de l'encourager sur ça. Et j'avais envie voilà, de parler un petit peu de sa chaîne parce qu'il le mérite énormément. Donc vous pourrez le retrouver en barre d'infos. Donc on passe au côté musique. Donc comme d'habitude, elles seront toutes listées directement en barre d'infos. La première c'est un featuring de Pia Mia et Austin Mahone. Et c'est la chanson Fill Me In. Et c'est pareil, une musique assez entraînante. Et j'écoute Pia Mia qui est une jeune artiste. À l'époque quand j'ai découvert, je crois qu'elle était très peu connue, vraiment très peu. Là elle commence un petit peu à prendre de l'ampleur, mais à l'époque elle faisait juste des covers sur YouTube, il n'y avait pas des tonnes de vues, et là petit à petit elle monte et c'est justifié parce qu'elle a une voix merveilleuse. Ensuite la dernière chanson de Ariana Grande qui est Love Me Harder, qui est pareil, je sais pas trop quoi dire, une musique toujours assez entraînante. Les musiques d'Ariana Grande, je les aime plutôt en général, c'est vrai qu'en général elles accrochent plutôt bien, mais je me lasse facilement, je sais vraiment pas pourquoi. Mais celle-ci pour le moment elle me plaît beaucoup, donc j'écoute. Ensuite bien sûr une des dernières de Taylor Swift qui est Out of the Wood, qui est d'ailleurs issue de son dernier album qui sera sorti à l'heure où je posterai cette vidéo, mais qui sort demain. Et j'ai trop hâte parce que c'est une artiste que j'adore, mais vraiment, j'adore Taylor Swift et j'ai trop hâte d'acheter son album et de découvrir tout le reste des chansons. Et les deux dernières, c'est une artiste que j'ai découvert dans une série, c'est presque de derniers mois, on va dire, que j'ai dévoré, je vous en parlais juste après. Et donc la chanteuse s'appelle Claire Bowen, donc c'est une actrice également bien entendu. Et notamment ces deux chansons Black Roses, alors celle-ci elle me fout le frisson, un truc de fou. Si vous avez vu la scène dans la série où elle interprète cette musique avec sa mère, j'ai trouvé bouleversante, j'avais la larme à l'œil et j'avais vraiment les poils qui hérissaient comme ça. C'est une artiste incroyablement douée, vraiment pour faire passer les émotions, elle est incroyable, franchement elle est super douée. Et d'ailleurs je crois que toutes ces musiques dans la série, je les ai pratiquement toutes enregistrées sur mon compte Spotify. D'ailleurs qui peut aussi faire partie de mes favoris, mais ça fait un moment que j'ai découvert, donc c'est pas vraiment une nouveauté, mais du coup j'ai toute la playlist de la série dessus, et notamment les musiques de Claire Bowen. Et il y a également Looking for a Place to Shine de toujours Claire Bowen qui est toujours dans la série et qui est une musique plus gaie en tout cas que Black Roses, mais qui est aussi entraînante et j'adore savoir, elle a une voix d'ange. Et donc justement la série dont je vous parle c'est Nashville, et je ne connaissais absolument pas, j'en avais jamais entendu parler. Sinon croyez-moi, je crois que j'aurais suivi dès le début. L'histoire c'est dans le domaine de la musique, donc ça se passe à Nashville bien entendu, et ça tourne principalement autour de beaucoup de personnages, plusieurs personnages, mais les deux principales étant les stars du moment en tout cas, ou depuis même longtemps, à savoir Raina James qui est une légende dans la musique country, qui est là depuis des années, qui a été vraiment ovationnée, qui a reçu des tonnes de prix, d'awards, voilà, c'est vraiment une artiste qui a fait ses preuves. Côté il y a Juliette Brown qui est aussi donc, dans l'univers de la country bien entendu, qui est la nouvelle starlette qui fait toutes les affiches, voilà, c'est la star du moment que tout le monde s'arrache. Et donc toute la série tourne autour principalement donc, de Raina et de Juliette, qui ont deux carrières très différentes bien entendu, qui ont aussi des différents, tellement elles ont des univers différents, des univers musicaux différents. Raina a fait ses preuves, voilà, elle a une certaine maturité, elle est maman, elle est mariée, tandis que Juliette, elle a la vingtaine d'années, elle a rien de tout ça, et tout le monde a l'impression qu'elle est là juste de façon éphémère, et pas étant comme une vraie artiste douée de sa génération comme Raina. Donc elles sont très souvent comparées, et donc la série tourne autour de l'univers de la musique, on peut se rendre compte à quel point il y a une telle pression pour les cousines, que ce soit venant de leur label, que ce soit venant de leur manager, de tout le staff en fait qui les entoure.
C'est hyper intéressant en fait d'un côté et finalement c'est pas si éloigné de la réalité à mon avis, ça se passe vraiment comme ça. Et ce que j'aime le plus dans cette série, d'ailleurs je vous l'ai dit, moi qui adore Taylor Swift, ce sera pas très difficile à comprendre, mais j'adore la musique country, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, j'adore ça. J'ai aussi une playlist sur Spotify. Bref, j'adore ça. Et du coup, cette série, elle est faite pour moi, quoi, parce que non seulement dans les passages, il n'y a pas juste l'histoire des personnages, il y a aussi des vraies prestations qui sont interprétées par de vrais artistes, et ça change la donne. Et donc, notamment, dedans, il y a Claire Bowen, donc, qui est l'actrice, et qui joue Scarlett O'Connor, qui est une fille... Voilà, je vais pas vous raconter, mais en gros, c'est une artiste incroyablement douée. J'adore cette série. Je l'ai absolument dévorée. J'ai dévoré les 3 saisons en un mois et demi, même pas, peut-être un mois et demi, c'est pour vous dire. Et donc là, je suis à la 3e et j'attends que le prochain sorte. Mais franchement, c'est une série qui est géniale, donc je vous la conseille fortement. Je crois que dans le résumé, ils mettent grandeur et décadence à Nashville, un truc comme ça. Et en fait, ça résume parfaitement bien la série. On a tous les aspects en fait d'une vie d'artiste et c'est chouette. Donc bref, voilà mes favoris ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire quels sont les vôtres. Vous pouvez retrouver en tout cas mes favoris beauté sur ma chaîne Les Amis Cup en barre d'infos si vous le souhaitez. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Bye.